N'avez-vous jamais trouvé étonnant qu'un simple signe sur une carte médicale puisse susciter autant d'histoires intérieures? Quelques lettres sobres, A, B, O, et l'esprit s'anime, pas parce que ces lettres prédisent un destin, mais parce qu'elles réveillent une curiosité. Et si la biologie offrait, au moins comme métaphore, une fenêtre supplémentaire sur les élans qui nous traversent? Jung aurait invité à écouter ce frémissement symbolique, car les vérités puissantes se cachent souvent dans ce que l'on croit banal. Et Machiavel aurait rappelé qu'aucune connaissance de soi n'a de valeur si elle ne sert pas l'action, la prudence et la liberté face aux caprices de la fortune. Ce voyage propose de tenir ensemble deux axes, la rigueur de l'esprit critique et la fécondité de l'imaginaire. Le groupe sanguin n'y sera pas un verdict, mais un langage poétique pour réfléchir à ses forces, ses angles morts et son art d'avancer. Depuis l'Antiquité, le sang fascine, souffle de vie chez les Égyptiens, lien aux forces de la nature dans certaines traditions celtiques, matière des serments et des alliances. Jung a montré que de tels symboles ne sont pas des curiosités poussiéreuses. Ils expriment les archétypes, ces formes profondes qui structurent intuition et comportement. Le sage, le guerrier, le rebelle, le médiateur. Les symboles invitent à une lecture intérieure, non pour coller des étiquettes, mais pour repérer ce qui gouverne discrètement nos choix. Machiavel, de son côté, aurait dit que comprendre la nature humaine ne suffit pas. Encore faut-il l'utiliser avec vertu, cette énergie lucide qui transforme la connaissance en décision juste, au bon moment. Autrement dit, si le symbole est clair, la conduite tranche. Au Japon, la croyance populaire du Ketsueki-gata associe à chaque groupe sanguin des traits de caractère. Ce n'est pas une vérité scientifique, mais un miroir culturel. Un miroir n'impose rien, il reflète, il suggère. Pris comme outil d'introspection, il peut aider à nommer une force, à déceler une dérive, à imaginer un progrès. C'est l'usage qui fait la valeur de la carte. Machiavel aurait mis en garde, confondre carte et territoire expose à de mauvais jugements. Jung, lui, inviterait à tester l'éclairage symbolique sur sa propre expérience. Si cela résonne, alors la métaphore travaille. Si cela sonne creux, on la dépose sans regret. Certaines personnes respirent mieux dans la clarté. Elles aiment disposer les idées comme on aligne des pierres pour construire un pont solide. Chez elles, l'esprit sait maître de la méthode là où d'autres ne voient qu'un fatras. Cette disposition évoque l'archétype de l'architecte ou du sage. Goût de la précision, respect des séquences, sens des responsabilités. Image parlante, un atelier d'horloger. Chaque rouage a sa place, chaque geste prévient la panne. Dans un service de recherche, une salle de classe, une équipe de planification, ces profils transforment le chaos en trajectoire lisible. Machiavel aurait apprécié cette discipline. La stabilité d'un État ou d'un projet tient à l'art de prévoir et d'ordonner. Mais l'ombre de cette force existe. À trop vouloir le parfait, l'élan se fige. La peur de l'erreur devient gouvernante sévère. L'imprévu, une menace. Jung parlerait d'une unilatéralité de la fonction pensée. La structure étouffe la vie. Un remède simple consiste à apprivoiser l'imperfection comme un allié. L'art du kintsugi illustre bien cela. Réparer une céramique avec de l'or ne masque pas la fêlure, il l'honore et l'intègre. Exercice concret. Choisir volontairement une petite action suffisante mais non parfaite chaque jour, envoyer la version 0.8, ouvrir une réunion sans agenda exhaustif, accepter une conversation qui file hors plan. Très vite, l'ordre devient souple. Machiavel aurait dit « Mieux vaut une décision ferme et amendable qu'une paralysie impeccable ». D'autres tempéraments s'enflamment devant l'inconnu. Une idée neuve, un détour de voyage, un outil à apprivoiser, et l'énergie monte d'un cran. Voici l'archétype de l'explorateur ou du rebelle. Intuition large, goût du possible, flair pour relier des domaines éloignés. L'image du navigateur convient. La carte n'est qu'un point de départ. La route se dessine au large. Dans les arts, l'entrepreneuriat, l'innovation, ces profils ouvrent des brèches. Machiavel aurait salué cet appétit d'initiative. La fortune favorise souvent ceux qui osent la surprendre.
Cependant, l'ombre guette. Dispersion, promesses non tenues, projets qui s'accumulent sans s'achever. Jung y verrait un excès d'intuition non mis à terre. Antidote pragmatique, micro-rituel d'achèvement. Une heure fixe pour fermer une tâche ouverte, un Kanban visuel qui limite les chantiers en cours, un binôme de relecture qui transforme l'étincelle en ouvrage. L'encre ne sert pas à empêcher de voguer, elle permet de tenir quand le vent tourne. Machiavel aurait ajouté que la liberté n'est réelle que lorsqu'elle se traduit en résultats visibles. Certains esprits comprennent plusieurs rives à la fois. Ils entrent dans une pièce et perçoivent automatiquement les points de vue qui s'affrontent. L'archétype du médiateur ou du diplomate décrit bien cette capacité. Empathie fine, intelligence des nuances, goût du tiers chemin. Jung parlait de conjunctio oppositorum, l'union des contraires, comme d'une tension créatrice. La force est évidente, apaiser, traduire, relier. Dans les ressources humaines, la psychologie, la création collective, ce talent devient levier d'harmonie, mais la même sensibilité peut épuiser, absorber les émotions d'autrui, perdre de vue sa propre boussole, hésiter trop longtemps. L'outil clé consiste à dresser des limites claires, horaires de disponibilité émotionnelle, temps de recentrage, formule de clôture pour ne pas prolonger indéfiniment un échange. Une pratique simple, 3 minutes de respiration attentive avant les réunions sensibles et une phrase de sortie convenue. Ce point reviendra au prochain tour. Il est noté. Machiavel aurait approuvé. La clémence sans cadre devient faiblesse. La médiation a besoin d'un périmètre pour rester efficace. Il existe aussi des tempéraments qui se révèlent dans l'urgence. Quand l'alarme retentit, il se lève, tranche, organise. L'archétype du guerrier ou du héros évoque cette puissance d'action, sens du concret, courage, leadership au pied levé. L'image de l'archer convient. L'œil vise, la main lâche, la flèche file. Cette force sauve des situations. Gestion de crise, sport de haut niveau, entrepreneuriat opérationnel. L'ombre, l'impatience, la dureté de ton, la tentation de simplifier trop vite. Jung recommanderait d'introduire des micro-pauses de discernement, 5 respirations avant décision, une question systématique. Qu'est-ce que je ne vois pas? Un tour de table éclair. Machiavel, parlant de vertu, aurait insisté sur l'alliance du courage et de la prudence. Non pas retenir la flèche, mais vérifier la cible. La force gagne en autorité lorsqu'elle écoute d'abord, puis frappe juste. À ce stade, la métaphore sanguine a rempli son rôle, offrir des angles de vue sur la nature humaine, ce que Machiavel scrutait avec lucidité, et sur la dynamique de l'âme, ce que Jung cartographiait avec ses archétypes. L'un rappelle la nécessité d'agir dans un monde traversé par la fortune, ces hasards qui bousculent les plans. L'autre propose l'individuation, devenir entier, en intégrant ses parts négligées. Concrètement, 3 gestes se dégagent. Nommer sa force dominante, architecte, explorateur, médiateur, guerrier. Reconnaître l'outil qui vient naturellement à la main. Choisir une contre-force à cultiver. L'architecte pratique l'improvisation. L'explorateur installe des routines. Le médiateur trace ses frontières. Le guerrier s'offre des secondes d'écoute. Relier connaissance et action. Machiavel aurait dit « La pensée qui n'aboutit pas à une décision utile n'est qu'un luxe ». Jung aurait ajouté « La décision qui renie le soi profond crée du symptôme ». Il s'agit donc d'agir justement à partir de soi, dans le réel. Un danger demeure, prendre l'outil pour l'identité. Le groupe sanguin n'explique pas une personne, il provoque une conversation intérieure. L'image de la boussole est plus juste que celle de la cage. La boussole indique un nord, mais le voyageur trace la route, contourne un ravin, s'abrite d'un orage. Machiavel aurait mis en garde contre les schémas trop rigides qui rendent aveugle au terrain. Jung aurait encouragé à réinterpréter les symboles au fil de l'existence. 3 repères pratiques peuvent aider. Un journal de preuve, noter chaque semaine une situation où la force dominante a aidé et une où l'ombre est apparue. Un micro-engagement public, partager avec un pair l'entraînement choisi, improviser une prise de parole, fermer un projet,
annoncer une limite, respirer avant de décider. Un rite d'ajustement? Tous les mois, revisiter la boussole, garder ce qui sert, laisser ce qui fige. En définitive, une goutte de sang ne raconte pas une destinée. Elle rappelle que l'existence se joue à l'endroit précis où l'intime rencontre le monde. La métaphore est claire, l'expérience confirme, l'action transforme. 4 figures s'offrent comme point d'appui. L'architecte qui met de l'ordre sans étouffer la vie, l'explorateur qui ouvre des voies et accepte l'encre, le médiateur qui relie sans se dissoudre, le guerrier qui tranche avec mesure. Machiavel aurait dit que la fortune sourit à ceux qui l'abordent avec préparation et audace. Jung aurait répondu que la préparation la plus puissante consiste à se connaître assez pour ne pas se trahir en chemin. Alors, que ces lettres A, B, O deviennent moins des étiquettes que des rappels. Rappeler la force qui porte, l'ombre qui grignote, l'exercice qui affine. La prochaine fois que ces initiales apparaîtront sur un document, il sera possible d'y lire non pas une sentence, mais une invitation. Invitation à ajuster sa posture, à tenter un geste différent, à devenir un peu plus entier. La route ne se dévoile qu'à ceux qui marchent. Et lorsqu'elle se dérobe, souvenons-nous de ce double conseil. Machiavel, pour l'efficacité lucide, Jung, pour l'unité intérieure. Les deux ensemble offrent une manière robuste de traverser la vie. Non pas selon un schéma imposé, mais selon un art personnel, ferme et souple, prêt pour la rencontre avec la réalité. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprit qui refuse de marcher en rang.